Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle présentation et là je vais vous parler du module 4 qui sera le dernier module et on va parler ici des pathologies inflammatoires. Et en fait nous ce dont on va parler surtout c'est de la spondylarthrite axiale. Alors comme pour toutes les autres parties on va parler de l'épidémiologie, juste pour avoir une idée des ordres de grandeur de qui ça touche, combien de personnes ça touche. On va voir qu'en fonction de la situation géographique on peut avoir des différences, donc tout ça on va le voir dans la partie épidémiologie. Ensuite, on va parler de l'importance de l'identification de la spondylarthrite axiale. Donc, c'est-à-dire en fait que c'est important car ça va jouer vraiment un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie si du patient si vous identifiez une spondylarthrite axiale. Et comprendre pourquoi son identification est trop longue. Alors j'ai mis pas juste longue, j'ai vraiment mis trop longue parce qu'en fait on est sur 8,5 à 10 ans de délai pour le diagnostic, mais en fait on a des outils quand même qui nous permettent de réduire le temps justement de ce diagnostic. Et nous on va voir tous ces outils dans cette partie-là. Ensuite on va essayer de comprendre le parcours de soins des patients parce que c'est important de savoir que c'est des patients qui vont voir beaucoup de médecins, qui, en fait, qui ont un parcours de soins chaotique et donc du coup bah, ça peut être compliqué pour eux. Donc nous on va parler de ça. On va essayer de reconnaître le mal de dos inflammatoire qui est une caractéristique de la spondylarthrite axiale. Donc pour ça on va voir quelles questions on peut poser aux patients et en plus de ça on aura un cluster avec une sensibilité et une spécificité relativement bonnes. Ensuite, on va parler du tableau clinique de la spondylarthrite axiale. On va apprendre à reconnaître les signes extraspinaux. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des signes spinaux, donc avec des signes et des symptômes qu'on peut retrouver au niveau du rachis lombaire et du bassin. En plus de ça, on peut avoir des signes qui sont extraspinaux, mais articulaires, donc qui vont toucher d'autres articulations et qui sont typiques de la spondylarthrite axiale. Et on va voir des symptômes qui sont systémiques et en fait qu'on appelle extra-articulaires. Là, ça ne touche plus du tout les articulations. Et c'est des choses en fait qu'il faut savoir parce que dans votre anamnèse, ça peut faire pencher la balance du côté de ah, est-ce que mon patient il a peut-être une spondylarthrite axiale. Ensuite, on va voir les outils qui permettent une identification et un triage des patients dont on les suspecte d'avoir une spondylarthrite axiale. Et on finira donc avec, comme d'habitude, vers quel examen complémentaire rediriger le patient. Voilà, donc là, c'était le dernier module, enfin je vous présentais le dernier module, donc on a 4 modules au total. J'essaierai quand même de vous faire d'autres petites présentations de la formation, soit en vous mettant des extraits ou je vais voir comment je vais faire ça. Et si vous avez des questions, bah, vous pouvez soit poser vos questions en commentaire ou m'envoyer un message sur mon compte Instagram que je vous mets dans la description. Voilà, et on se dit à la prochaine. Salut!